Bonjour. À la RATP, les lignes de bus sont gérées par des TM. TM, ça veut dire tableau de marche. C'est le document dont je vous ai parlé, où sont regroupés tous les services d'une ligne. Là, j'ai choisi de vous montrer le TM de la ligne 103. Alors, j'ai numéroté ici, en rouge, parce que vous allez voir après, il y a des services qui n'existent pas, enfin des numéros qui n'existent pas. Donc vous voyez, CRE, c'est quand on commence au dépôt ou quand on finit au dépôt. Et CHV, sur le 103, c'est le pont de Choisy, c'est quand on finit au pont de Choisy ou quand on commence au pont de Choisy. Voilà, donc vous avez par exemple le premier là, 4h20, il commence à 4h20 et il finit à 10h47. Et il a un total de travail de 6h27. Et ainsi de suite. Là vous avez par exemple 6h13, 12h15, donc 6h13 au dépôt, 12h15 au pont de Choisy. Je vous laisse quelques instants pour regarder cette première copie d'écran. On va passer à la suivante. Donc on continue, toujours numéroté en rouge. Donc vous voyez, bon, la durée des services est vraiment variable. Ici 12h31, 19h54, 7h24 de travail. Et par exemple ici 15h21, 20h46, 5h25 de travail. Bon, il y a des petits services, il y a des grands services. Donc ça c'est la deuxième copie d'écran. Donc on arrive à 29 en numérotation. Page suivante, on continue, 30 et ainsi de suite. Et là déjà on est décalé, il y a un numéro qui n'existe pas, 30, 31, 32, 33, 34. Hop, 35 il n'existe pas. Donc on continue toujours. Vous voyez, c'est... Donc je vous mets la capture d'écran suivante. On continue la numérotation. 56. Il y a un deuxième service qui a disparu. 47, 48, 50, 49, 50, 51, 52. Donc c'est 55, on passe à 57. Alors ça c'est... Je ne sais pas pourquoi. Donc ici on arrive, vous voyez, les services en deux fois. 52, 51. Donc lui, il commence au dépôt à 6h41. Il termine au dépôt à 9h01. Et il revient à 14h31 pour finir à 19h41. La première partie dure 2h20 et la totalité 7h30. Et il a une coupure de 5h30. Vous voyez, donc là, deux services en deux fois, service en deux fois, service en deux fois. Bon, ça c'est chiant les services en deux fois, on est obligé de venir deux fois au dépôt. Si on habite loin, c'est pas terrible. Donc on arrive à 56, et la dernière page. Encore des services en deux fois, là c'est d'autres services classiques. Et on arrive donc à 66 services, ce qui veut dire que pour assurer le service complet sur une journée en temps normal hors vacances scolaires, sur le 103, il faut 66 machinistes. Ça paraît pas comme ça. Je vais revenir à la première page. La première page, donc vous voyez, ligne 103, TM lundi. Plein trafic normal, c'est-à-dire sur certaines lignes, vous avez un TM lundi, un TM mardi, un TM pour le mercredi, et ainsi de suite. Sur d'autres lignes, vous avez un TM du lundi au jeudi, un TM pour le vendredi, un TM pour le samedi, un TM pour le dimanche. Sinon, vous avez des lignes où c'est TM lundi à vendredi, après samedi et après dimanche. Voilà. Tout est géré à la minute près, en fonction de la journée, en fonction si c'est vacances scolaires ou pas. Donc là, plein trafic normal, c'est-à-dire que c'est hors vacances scolaires. Donc voilà, vous avez bien compris que chaque ligne a un TM comme ça.
Je continue de repasser les captures. Voilà. Les services sont 2 fois, toujours. Hein. Ça c'est le plus emmerdant, c'est ce que je vous disais. Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a qui aiment ça quand ils habitent à côté, parce que ça leur permet, pendant la coupure, bon là une coupure de 2h30 c'est pas terrible, là une coupure de 7h13. Donc là pendant 7h, entre 7h13 de temps, vous avez le temps de faire plein de choses. Voilà, 6h05 de coupure, 5h42 de coupure. Bon, alors ceux qui aiment ça, bah, tant mieux parce que ils prennent, on fait des échanges entre nous. Ceux qui aiment ça prennent les services en 2 fois de ceux qui n'aiment pas, quand c'est possible. Voilà, et donc je vous le répète encore une fois, vous voyez, 66 machinistes par jour pour assurer le service complet sur le 103 en journée plein trafic normal. Ça fait du monde. 66 machinistes par jour, rien que pour une ligne. Alors le week-end c'est moins bien sûr. Hein. Le samedi et le dimanche, il y a moins de services, forcément, il y a moins de monde. Donc voilà, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, je me ferai un plaisir. Donc si on prend le 7e service par exemple, il commence au dépôt à 4h30, il finit à 11h25 au dépôt, il travaille donc 6h55. En supposant qu'il fasse une semaine de 6 jours par exemple, du lundi au samedi, ça lui fait donc 41h30 de travail dans la semaine. Donc il aura travaillé du lundi au samedi, il sera donc de repos, on va dire dimanche-lundi. Il reprend mardi pour une nouvelle semaine de 6 jours, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc 6 fois 6 jours. Et on va dire, supposons que cette semaine-là, il fait le 25e service, 15h21, 20h46. Donc il aura travaillé 5h25 par jour. Donc dans sa semaine de 6 jours, il aura donc travaillé 32h30. Donc sur ces 2 semaines complètes, il aura donc travaillé 74 heures. Vous voyez? Et donc on a dit qu'il travaillait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc il sera de repos lundi, mardi. Après peut-être qu'il va travailler mercredi, jeudi, vendredi. Et il sera de repos samedi, dimanche. C'est pour ça qu'on ne peut pas calculer la moyenne horaire d'un machiniste à la semaine. On est obligé de la calculer sur toute une année. C'est à cause de la durée des services qui ne sont jamais les mêmes. Voilà, donc c'est compliqué. C'est compliqué, mais tout est fait pour que on ait notre moyenne journalière qui est de 6h36 en hiver. Donc l'hiver chez nous c'est de octobre à fin mai. De octobre à fin mai, la moyenne journalière de travail est de 6h36. Et de juin à fin septembre, la moyenne de travail journalière est de 7 heures. Voilà. Et donc ça c'est, comme je vous le disais, c'est calculé sur une année, parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà, voilà. On va prendre un autre exemple avec la ligne 208. Vous voyez, ligne 208, lundi, plein trafic normal. Donc c'est le TM de la ligne 208. J'ai numéroté en rouge encore, parce qu'il y a des numéros qui sautent aussi. Donc là par exemple le premier sortant commence au dépôt à 3h59 et il finit au dépôt à 9h57. Donc il aura travaillé 5h58. Le deuxième sortant il est là, il aura travaillé 5h53. Ensuite on a celui-là, 4h54, 10h11, il aura travaillé 5h17. Comme les services commencent très tôt, ce sont des petits services. C'est fatigant quand même. Donc vous voyez, après les services, là, 6h57, 6h29, 7h28, 7h34. Donc on passe à la page suivante. Il continue, 14, 15, on arrive à 28. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais... Bon, ici, là, par exemple,
il commence à la gare de Champigny à 13h37 et finit à 20h36. En gros, ça fait 7 heures. 13h37, 20h37, ça fait 7 heures, moins une minute, ça fait 6h59. Et vous voyez que la durée de son service est de 7h27. C'est parce que on vous rajoute le temps de déplacement entre le dépôt et la prise de service à la gare de Champigny en transport. Donc ils ont estimé que c'était 28 minutes, 6h59 et 27. Donc ça fait 28 minutes de déplacement du dépôt jusqu'à la gare de Champigny. Voilà, c'est pour ça que le service, la durée totale du service est plus longue que la durée effectuée. Et ensuite, la troisième page, donc on arrive à 38 services. Ça veut dire qu'il faut donc 38 machinistes par jour en TM plein trafic normal, hors vacances scolaires. 38 machinistes pour assurer le service complet. Pour que les horaires affichés sur les abribus soient respectés. Voilà, 38 machinistes. Donc sur le 103, si je me souviens bien, c'était 66. Et là, 38, ça fait 104. 104 machinistes par jour, juste pour une seule ligne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est si nombreux. Toutes les lignes ont leur toutes les lignes ont leur propre TM. Et le nombre de machinistes est différent sur chaque ligne. Ça dépend de la longueur de la ligne, du kilométrage, du nombre d'arrêts, du nombre de voyageurs. Voilà pour un autre exemple, 208, 38 machinistes par jour. Alors, vous voyez par exemple lui là, dépôt, 18-21, 1-21, c'est pile 7 heures. Et là on ne rajoute pas de temps, puisqu'il fait dépôt, on ne lui rajoute pas les 28 minutes de déplacement. Tous les services qui font dépôt n'ont pas ces 28 minutes de déplacement. Donc lui il a une fois 28 minutes là, et il a à nouveau une fois 28 minutes ici, puisqu'il finit à la gare de Champigny, donc on lui donne 28 minutes en transport pour revenir au dépôt. Et là il commence à la gare de Champigny, donc on lui donne encore 28 minutes de plus pour aller du dépôt à la gare de Champigny en transport. Donc sur la durée totale de son service qui est de 7h14, il y a 2 fois 28 minutes en plus. Donc si on enlève 28 et 28, ça fait 56. Donc si vous enlevez 56 minutes de 7h14, il aura travaillé 6 heures quoi, en gros. Voilà. Page 3, page 2. Page 1. Alors si on prend le TM samedi, ligne 103, TM samedi, plein trafic, normal, hors vacances scolaires. J'ai numéroté encore les services en rouge. Donc vous voyez le premier sort à 4h20, finit à 10h25. Le deuxième sort à 4h30, finit à 11h44. Donc là on a déjà 12 services. Ensuite, ici ça continue. On arrive à 28. Toujours pour le samedi. Et il reste encore quelques services. Voilà. Donc vous voyez comme le samedi, il faut 39 machinistes pour assurer le service complet de la journée. Ça, c'est sur le 103, le samedi. Maintenant,
si on prend le dimanche, toujours sur le 103, dimanche, TM normal, plein trafic. Donc là, a priori, le premier sort à 5h49. Le deuxième 6h05, le troisième 6h07, le quatrième 6h10. Donc toujours numéroté en rouge. Le samedi sur le 103, deuxième page. Et il y en a encore un ou deux. Voilà. Le samedi, non, c'est le dimanche, pardon. Le dimanche. Et donc le dimanche 31, machiniste sur le 103. Le 103, c'est une ligne qui charge beaucoup. Donc il faut beaucoup de bus et beaucoup de chauffeurs, même le dimanche. Voilà pour le 103. Le 103 le dimanche. Donc 31 machinistes le dimanche sur le 103. Je vais vous montrer le 208 maintenant en comparaison. Une ligne, donc le 103 c'est une ligne en standard et le 208 une ligne en articulé. Donc le 208 samedi, le premier commence à 4h. Ensuite, on en a un autre qui commence à 4h13. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? 4h13, 4h55, 5h15, 5h39. Donc, ligne 208, samedi, plein trafic normal, hors vacances scolaires. Là, on arrive dans les après-midi et les nuits. 19h05, 1h51, 19h44, 2h12, 18h22, 1h21. Ah bon, alors vous voyez, par exemple, quand vous commencez à 18h22 et que vous finissez à 1h30 du matin, très difficile de manger à heure fixe. Soit vous mangez avant 18h22, soit vous mangez en rentrant à 2h du matin, soit vous grignotez une connerie en cours de route, soit vous mangez pas. Voilà, on n'a pas de pause déjeuner, pas de pause repas, donc c'est pour ça que on se nourrit mal quoi en fait, pendant qu'on travaille. Tous les gens qui font le même métier que nous le savent, hein, c'est une galère pour pouvoir manger comme il faut. Donc voilà, il faut 27 chauffeurs le dimanche sur le 208. Première page, 1, 2, 3 jusqu'à 13. Non, le dimanche, oh là là, je sais plus ce que je dis, moi c'est le samedi. Le samedi, plein trafic, ligne 208. 27 machinistes. Et si on prend le dimanche, ligne 208, dimanche, plein trafic normal, hors vacances scolaires. Ah, j'ai oublié un petit numéro là, 12, 13, 13. Vous voyez que le dimanche, malgré tout, le premier sortant commence à 5h12. 5h12, même le dimanche. 5h12, ça veut dire que le temps d'aller à Champigny, 5h12, il faut une vingtaine de minutes, 25 minutes. Il doit faire son premier tour vers 5h30, son premier départ. À peu près. Voilà, donc on est à 13. Ah oui, j'ai décalé d'un cran, donc 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, il faut 17 chauffeurs sur le 208 le dimanche.
Voilà pour les TM.